Bonjour, je reviens vous voir aujourd'hui pour mon projet 10 fois et c'est tout. C'est le projet où j'ai en permanence 10 produits que j'essaie d'utiliser 10 fois et c'est tout. Je n'essaie pas de les terminer, mais de les utiliser quand même pour avoir une rotation dans ma collection. Puisque si je n'utilise que les produits que j'essaie de terminer, j'utilise une toute petite fraction de ma collection et c'est pas très marrant. Donc là, ça me permet quand même de tourner. Et mine de rien, en 10 fois, on avance un petit peu et surtout, on se fait une bonne idée du produit en question. J'aime bien ce projet. D'ailleurs, pour cette fois-ci, je n'ai pas moins de 4 produits que je vais pouvoir changer. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Je commence avec les produits que je vais garder puisque je ne les ai pas encore utilisés 10 fois. Je commence avec le vernis que j'ai depuis un petit moment maintenant, c'est celui de Yves Rocher dans la teinte rose hortensia, que j'ai utilisé 5 fois et je vous disais déjà la dernière fois, je n'arriverai pas aux 10 utilisations puisque là, il est presque au bout, il est pâteux, quasiment inutilisable. J'ai peut-être encore une ou deux pédicures à faire. Je le mettrai plus sur mes doigts parce que ça rend plus joli. Donc je le garde encore un petit peu, mais dans une ou deux utilisations au grand maximum, il sera terminé. J'ai toujours mon petit Make Up Forever Aqua Cream dans la teinte 54. Il me semble que j'en suis au même point que la dernière fois, c'est-à-dire 6 utilisations. Et là, bon, bah, on arrive à fin octobre, clairement, ça va être compliqué. Tout comme d'ailleurs le Maybelline Cold Liner dans la teinte Bleu Lagoon que j'ai également utilisé 6 fois. Et ça va être compliqué aussi de les utiliser encore 4 fois chacun avant le printemps prochain. Alors là, je vous avoue que j'hésite. Est-ce que j'essaie quand même ou est-ce que je laisse carrément tomber et j'attends genre le mois de mars-avril? Je sais pas trop. J'aime bien ces deux produits, mais bon, les couleurs, faut être d'humeur quoi. Donc 6 utilisations chacun, c'est pas rien non plus, mais on est encore un petit peu loin du but. Le rouge à lèvres d'Autrera Beauty dans la teinte protectrice, je l'ai utilisé 5 fois. La formulation elle est pas mal, mais la couleur n'est pas ce que j'attendais, elle est plus brun que ce que je pensais. Et bon, du coup, moi je suis plus fan des mauves que des bruns. Alors après je déteste pas, hein, quand je l'utilise je déteste pas, mais c'est clairement pas un favori. Je m'étais acheté 3 teintes quand Sananas a fermé boutique, donc du coup je les avais pas eu cher, donc il n'y a pas de regret. Mais les 3 teintes, c'est vrai que je les avais choisies avec les swatchs de la vidéo de Sananas et je trouve que ça correspond pas en fait avec la réalité. Du coup voilà, petite déception sur les teintes. Maintenant la formulation elle est pas mal. Donc 5 fois pour celui-là. On a le mascara de la marque Sheila dans la teinte Bordeaux que j'ai utilisé 4 fois. Je suis pas particulièrement fan du mascara Bordeaux. J'ai pas encore essayé de l'utiliser par-dessus le mascara noir. Je pense qu'il va falloir que j'essaye quand même de faire une couche de mascara noir et après une couche de mascara Bordeaux. Parce qu'en soi, ça donne quand même un rendu, sans parler de la couleur, mais de l'effet allongeant, volumateur, ce genre de choses, c'est quand même très subtil, c'est très discret, c'est pas moche du tout, hein, ça sépare bien les cils, mais ça n'en fait pas tout à fait assez pour moi, et en plus la couleur renforce le côté subtil. Bon, du coup ça aura au moins servi à me faire dire que je ne suis pas fan déjà des mascaras Bordeaux, et en plus de cette formulation là en particulier, rien de catastrophique. Peut-être que pour ma fille adolescente, le côté très subtil pourrait être pas mal. Elle n'a pas encore commencé à porter du maquillage. Mais c'est peut-être le genre de choses avec lequel elle pourrait éventuellement commencer. Dernier produit que je garde dans le projet, c'est le Caviar Stick de Laura Mercier dans la teinte Copper que j'ai utilisé 2 fois, dont la deuxième fois qui est aujourd'hui. Donc c'est un doré. Copper c'est même cuivré. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup les Caviar Stick. Donc la formulation, j'en ai déjà terminé 2 il me semble, j'en ai plusieurs encore dans ma collection, des mini comme ça. J'aime beaucoup ce produit. Maintenant cette couleur là en particulier, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais bon ça passe, je l'utiliserai tranquillement. Donc là j'en suis seulement à 2 utilisations.
On passe au produit que j'ai utilisé 10 fois et que vous ne reverrez plus dans ce projet. Et je suis très heureuse de vous dire qu'aujourd'hui est la 10e fois où j'utilise le Sephora, comment il s'appelle déjà? Rouge Infusion dans la teinte Chéri Nectar que j'ai depuis plus d'1 an maintenant dans ce projet. J'avais vraiment du mal à l'utiliser. Là, je l'ai utilisé ce matin tout seul et après le déjeuner, je n'ai pas réappliqué celui-là, j'ai réappliqué un rouge à lèvres un petit peu similaire mais qui partait un petit peu plus sur le mauve. Il est un petit peu trop foncé, je trouve, pour moi. Il est vraiment vampire. Après, j'aime bien quand je me vois après en vidéo, je me dis bon, bah, écoute, ça passe. Donc, je suis pas forcément contre les rouges à lèvres un peu foncés. Celui-là est un peu trop foncé. On est presque sur du noir. Donc, bon. Après, la formulation, elle est pas mal. Ça sent bon. Bon, vous excuserez mes enfants qui sont en train de crier sous la douche. Bref, je suis bien contente, ça y est, de l'avoir utilisé 10 fois. J'en avais un peu marre d'essayer, enfin de le voir dans mon panier du mois, tous les mois, depuis x temps. Donc là, ça y est, je vais pouvoir le ranger. Surtout qu'en plus, il est plus en vente, enfin bref. Bon. Deuxième produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est le crayon à lèvres de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. Bon, j'aime beaucoup cette couleur, très naturelle. Et j'aime bien l'effet quand j'utilise un crayon à lèvres. Je suis plutôt satisfaite à chaque fois du rendu. Maintenant, c'est vrai que c'est une étape que je fais pas systématiquement du tout, puisque ça me prend un petit peu de temps. Déjà de me maquiller de A à Z, franchement ça me prend du temps. Et là, c'est bien encore 2 minutes, 3 minutes de plus pour essayer de le faire correctement. C'est un petit peu trop. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de crayons à lèvres dans ma collection, je dois en avoir plus d'une dizaine. Donc je vais quand même essayer de bosser un peu dessus. Et d'ailleurs, je vais remplacer, vous allez le voir tout à l'heure, par un autre crayon à lèvres. Mais j'aime bien. Mon tout petit illuminateur de Iconic London dans la teinte originelle, je crois. Alors ce produit, je l'aime bien. Mais mine de rien, ce tout petit machin va me durer une éternité puisqu'il en faut vraiment très très peu. Il est vraiment très pigmenté. Donc c'est avec un petit dropper comme ça, bon, qui sert à rien hein, clairement puisque moi j'utilise le produit qui est autour du dropper. Et j'avais tendance à me faire 3 petits points, en fait c'est beaucoup trop. 2 c'est déjà largement suffisant. 1 ça pourrait même être suffisant. Donc je mets genre on va dire 2 petites gouttes et puis après j'estompe au doigt, c'est très très joli, ça tient bien. Franchement j'aime beaucoup ce produit. La couleur est très bien pour moi, impec. Faut juste être prudent et y aller mollo. Et dernier produit que je vais pouvoir remplacer, c'est un blush. C'est le blush de chez Milani, le Powder Blush dans la teinte Coral Cove. Bon, ça tombe bien, on n'est plus sur la période de l'année où j'ai envie de porter ce genre de couleur. Donc très bien, on voit quand même qu'il a été porté là. Les 10 fois ont fait une petite différence. Bon, c'était pas les toutes premières fois que j'utilisais, mais j'avais vraiment pas beaucoup utilisé. Et là, mine de rien, on voit un petit peu d'usage quoi. Du coup, ce blush, je vais aussi le remplacer par un autre blush. C'est pas une règle absolue de remplacer des choses par une catégorie équivalente, mais en général ça marche plutôt bien. Et donc j'ai eu envie de sortir un blush qui allait beaucoup plus m'aller pour l'automne-hiver, à savoir le Bella Pierre Cosmétique. Donc c'est un blush poudre minéral dans la teinte Amaretto. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, mais vous voyez que c'est un blush qui est un peu entre le vieux rose je dirais. Il paraît un petit peu plus terracotta là, sur ma caméra. Moi il tire vraiment sur le vieux rose. Donc je pense que ça va être très très bien. Mais c'est pareil, il va falloir que j'aille mollo je crois. Je l'avais eu dans une box. Je l'ai utilisé quelques fois mais pas beaucoup. Donc ça va pouvoir me remettre un peu les idées en place sur ce produit là. Il y en a quand même 6 grammes, mine de rien. Je pense que ça me durerait aussi très très longtemps si j'avais un jour envie de le terminer. Je vous parlais d'un nouveau crayon à lèvres. Ça sera celui de Colourpop. Le Lippy Pencil dans la teinte Dopey, qui est un mauve. Je vous ai dit que j'adorais les rouges à lèvres mauves, donc je pense que je vais pouvoir le porter avec 2-3 combos. Et j'ai choisi celui-là
au-delà de pour sa couleur, je l'ai aussi choisi parce qu'il se fait vieux et d'ailleurs, voilà, la mine n'est plus solidaire du crayon. Ce qui me fait penser, enfin ce qui me fait voir d'ailleurs, ouais je pense qu'elle est en entier désolidarisée, ça c'est la totalité de la mine, donc au moins on voit à quoi ça ressemble. Donc il serait temps de commencer à travailler un petit peu dessus. C'est vrai, je l'ai utilisé quand même un certain nombre de fois, mais pas énormément. C'est un produit qui se taille malgré qu'il soit en plastique. Donc on va essayer d'avancer un petit peu dessus. Au moins 10 fois. Après, peut-être qu'un jour il arrivera dans un projet pour le terminer, mais l'heure n'est pas on n'en est pas encore là. Voilà. Donc voilà pour ça. L'illuminateur, je vais le remplacer par presque un autre illuminateur. C'est un produit que j'avais essayé de terminer soit en 2018, soit en 2019. J'avais pas réussi. C'est un produit de chez Sephora qui à la base est une ombre à paupières crème, donc qui est extrêmement vieille, extrêmement, et que moi j'avais utilisé comme illuminateur crème et que je compte utiliser comme ça aussi. Et franchement, je trouve qu'à l'époque, je trouvais qu'il rendait bien, et là je l'ai re-swatché. Bah écoutez, je trouve qu'il rend toujours bien. Donc sauf s'il me fait des boutons, je pense que ça va le faire. C'est vraiment très vieux. Mais vous voyez, je l'avais quand même bien avancé, mais j'avais pas réussi à le terminer. Bon, clairement, j'arriverai pas à le terminer en 10 fois, hein, parce que là, j'avais utilisé une année complète, exclusivement, alors pas tous les jours de l'année, mais à chaque fois que je m'étais maquillée, c'est seulement celui-là que j'avais utilisé. Et j'en avais utilisé quoi, une moitié peut-être. J'en suis à peu près à la moitié, je dirais. Peut-être un petit peu plus. Donc ça, on va le réutiliser un petit peu. Et je viens de vous présenter un produit extrêmement vieux. Et là, du coup, je vous présente un des tout nouveaux produits dans ma collection que je viens de recevoir dans une box. C'est, bon, eux, ils appellent ça un fond de teint stick. Sur la box, ils expliquaient plutôt qu'on pouvait l'utiliser comme bronzer. Et c'est ce que je vais faire, puisque de toute façon, la couleur ne me conviendrait pas du tout comme fond de teint. C'est un produit de la marque MUA Makeup Academy. C'est la Pro Base Foundation Stick dans la teinte 154. Teinte qui me fait un petit peu peur. C'est pour ça que j'avais eu envie de le mettre dans ce projet pour voir un petit peu ce que j'en pensais. Donc on a le stick d'un côté et puis un petit embout comme ça, estompeur poil de l'autre côté, qui n'a pas l'air phénoménal, qui clairement ne pourrait pas du tout marcher si je voulais l'utiliser comme fond de teint. Mais peut-être que comme bronzer, ça peut peut-être le faire. Je sais pas trop, écoutez, on va tester, on va voir, c'est un peu le but de ce projet. Tester des choses, voir ce qu'on en pense. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour ce produit-là. Et si vraiment c'est une catastrophe, ben c'est une catastrophe. Moi, je pense pas. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça soit vraiment un peu trop orange. Auquel cas, je peux essayer de mettre un bronzer poudre par-dessus pour essayer d'améliorer peut-être un peu la couleur. Je suis pas trop fan d'utiliser des crèmes puis des poudres, parce que je vous ai dit, j'ai pas trop le temps. Mais ça peut être un truc à envisager. Bref, voilà, vous savez tout pour les nouveaux produits de ce projet 10 fois et c'est tout. On se retrouve quand j'en aurai fini 2-3 de plus, enfin, fini, je m'entends. Quand j'en aurai utilisé 2 ou 3 autres de plus et que je pourrai les remplacer. Et ça sera peut-être pas tout de suite. Parce que là, j'en ai 2 qui sont à 6 utilisations, mais je vous ai dit, c'est les 2 trucs d'été, donc je suis pas sûre que ça avance bien vite. Donc écoutez, on verra bien. Moi j'ai envie d'attendre quand même, d'avoir des choses nouvelles à vous montrer. Donc d'en avoir au moins 2-3 à changer avant de faire une nouvelle vidéo. Donc on verra bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.